Rome, Cité du Vatican, 29 septembre 1978. Toute la nuit, la lumière brûle dans les appartements privés du pape. C'est inhabituel, mais personne ne s'inquiète. À 5h30, comme chaque matin, sœur Vincenza dépose une tasse de café devant la chambre du pape. Le pape ne boira pas son café. 2 heures plus tard, Radio Vatican annonce. Ce matin, vers 5h30, le secrétaire privé du pape est entré dans la chambre de sa sainteté, le pape Jean-Paul Ier. Il l'a trouvé mort dans son lit et a pu établir qu'il était mort aux alentours de 23 heures, d'une mort soudaine qu'on pourrait attribuer à un infarctus du myocarde. Unerwarteterweise an einen Herzinfarkt. La nouvelle de la mort du pape au sourire ébranle le monde. Les milliers de Romains rassemblés sur la place Saint-Pierre sont abasourdis. Il y a seulement 33 jours, ils applaudissaient encore à son élection. Tandis que les cloches de Rome propagent la triste nouvelle, dans les appartements pontificaux, le doyen du Sacré Collège, selon un rite datant du Moyen-Âge, brise l'anneau du pécheur et le sceau personnel du défunt. Mais le doute se mêle rapidement à la douleur de cette soudaine disparition. Le pape est-il vraiment mort d'un infarctus, comme l'a annoncé le Vatican, ou a-t-il été victime de menées criminelles? Don Diego, son secrétaire privé, ne nous a rien dissimulé. Il a dit que sœur Vincenza avait trouvé le pape, mais qu'on devait raconter tout à fait autre chose. Il a dit qu'il tenait encore serrés différents papiers, mais qu'ils avaient dû mettre dans ses mains un livre religieux, l'imitation de Jésus-Christ. Il a demandé que notre famille garde le silence. Le central téléphonique du Vatican. Les croyants du monde entier ne peuvent croire la nouvelle. Comment le pape est-il mort? Qui l'a trouvé? Était-ce une mort naturelle? Que cache le Vatican? Le Vatican n'est pas une forteresse. Il est fait de chair et de sang. Le Vatican respire, il cancane, il ment. Et le Vatican a menti sur l'heure de la découverte du cadavre. Le Vatican a menti sur l'identité de la personne qui a découvert le cadavre. Le Vatican a menti sur les papiers que le pape mort tenait entre ses mains. Le Vatican a menti sur l'état de santé du pape. Il a menti sur l'autopsie qui n'a pas eu lieu et il ment encore aujourd'hui. Cela faisait déjà 5 mensonges avant même que je commence. Le Vatican s'abstient de tout commentaire. Cela alimente les doutes. Dès le premier jour se forme un soupçon terrible. Jean-Paul Ier a-t-il été assassiné? Il y a plein de gens qui meurent d'infarctus. Ce qu'il y a de particulier dans ce décès, c'est simplement le hasard qui fait qu'il a eu lieu au bout de 33 jours. S'il avait été pape pendant 5 ans, personne n'en aurait fait un problème.
Londres, juin 1982. Passant sous le pont de Blackfriars, en faisant son jogging, un Londonien fait une horrible découverte. Le cadavre d'un homme. Il s'agit du responsable du plus grand scandale bancaire qu'ait connu l'Italie. Cet homme a perdu par la spéculation 1,3 milliard de dollars. Roberto Calvi, directeur général de la Banco Ambrosiano. Et le Vatican est bientôt dans la ligne de mire des enquêteurs. Derrière la porte Sainte-Anne se trouve le siège de l'IOR, l'Institut pour les œuvres de religion, la Banque du Vatican. Ici se concoctent des transactions financières, entre autres avec la Banque Ambrosiano. Les relations entre l'IOR et la Banco Ambrosiano ont été reconstituées très exactement par le ministère public. Il a été prouvé que les dirigeants de l'IOR étaient co-responsables de la faillite de l'Ambrosiano. Le parquet s'intéresse tout particulièrement à l'archevêque Paul Marcinkus, grand argentier du Vatican. Dans un livre de 1984, l'auteur britannique David Yallop va encore plus loin. Il soutient que le pape aurait été assassiné. Il y avait une conspiration. La Banco Ambrosiano s'est effondrée. 1,3 milliard de dollars ont disparu. Jean-Paul Ier a été assassiné parce qu'il était sur le point de couper l'herbe sous le pied des voleurs. Il était sur le point de les démasquer sans le savoir. Le dernier jour de sa vie, il voulait virer Marcinkus. Le relevé de ses fonctions à la tête de la Banque du Vatican. Il y avait encore d'autres raisons, mais c'était le mobile central. L'affaire Calvi. Lui aussi aurait été victime du complot? Reconstitution de la nuit de l'assassinat. Filmé pour un procès que mène la veuve de Calvi pour toucher l'assurance vie de son mari. Clara Calvi gagne et se répand depuis en élucubrations plus ou moins fantaisistes. Sûrement, c'étaient les prêtres du Vatican. Mon mari nous l'avait déjà dit avant. Il lui avait dit que ce n'était pas un péché pour eux de tuer quelqu'un. Ils ne faisaient jamais que libérer l'âme du corps. Ensuite, ils lui ont dit qu'ils se retireraient dans leur forteresse et n'en ressortiraient que quand tout se serait calmé. Le parquet de Milan lance en 1987 un mandat d'arrêt contre le banquier en chef du Vatican. Non pas pour de fumeuses accusations d'assassinat, mais pour sa co-responsabilité dans la banqueroute. Pourtant, il ne sera jamais traduit en justice. Le Vatican est un État en soi, on ne livre pas des archevêques. Marcinkus restera en fonction jusqu'en octobre 90, puis sera remplacé. En sa grande sagesse et bonté, le Saint-Père Jean-Paul II a constaté qu'il valait mieux que chacun fasse ce qu'il savait faire. Et donc, la direction de l'IOR a été confiée à des laïcs compétents. Un paradis pour retraités huppés dans l'Arizona. C'est lui, filmé pour la première fois. Un retraité, aumônier pour millionnaire, l'archevêque Marcinkus. Il aura coûté cher au Vatican. Les créanciers de la Banco Ambrosiano se verront allouer la coquette somme de 241 millions de dollars. Ne voir là aucun aveu de culpabilité, uniquement un versement volontaire. Les croyants de l'Église paient pour les créanciers. Que n'a-t-on bâti de légendes sur les richesses du Vatican? En réalité, nous vivons des dons des églises du monde entier. Et surtout grâce à la générosité des catholiques allemands. Nos comptes sont transparents. Certains diocèses allemands ont un budget incomparablement plus élevé que celui du Saint-Siège. Nous devrions sans doute mieux nous expliquer. Albino Luciani, le pape au sourire,
lors de sa dernière audience, un jour avant sa mort. Savait-il donc tellement de choses sur le scandale qui menaçait qu'il en devenait gênant? Ou n'était-il qu'un homme malade? Le mystère de la mort du pape. Sa vie fournit-elle une réponse? Il est né en 1912 dans la région de Belluno, au fin fond des Dolomites. Le registre des baptêmes indique que la sage-femme a elle-même payé son baptême de pauvre. L'enfant est en danger de mort. Le père, un socialiste convaincu, est rarement à la maison. Il est travailleur immigré en France, en Suisse et en Allemagne. La mère est profondément catholique. Albino grandit dans la pauvreté dans une région qui aujourd'hui encore ignore ce qu'est le luxe. Ce furent des années difficiles. Nous étions pauvres. De mai à septembre, dans tout le village, les enfants couraient pieds nus, sans chaussettes, sans chaussures. Tous, même le fils du maire et celui du médecin. Encore enfant, Albino veut devenir prêtre. Il quitte sa famille à l'âge de 11 ans sur sa demande. Le garçonnet remuant se transforme au séminaire en religieux posé et studieux. Humilité, application, obéissance, le genre d'homme que recherche l'Église. Des hommes comme Luciani. Il était simple et ne se faisait pas particulièrement remarquer. Mais il avait une mémoire incroyable. Pour l'intelligence, il y en avait un, je me souviens encore de son nom, Erminio Scora, qui dépassait Luciani, mais sa mémoire à lui était phénoménale. Luciani passera 30 ans dans ce séminaire. Il en devient le vice-recteur. Études de théologie et de philosophie, la reconnaissance suit. Une carrière dénuée d'ambition, motivée par le sentiment du devoir. C'était quelqu'un de très simple. Il avait un rêve. Il voulait devenir curé de campagne, avec sa mère comme bonne. Il me le répétait sans arrêt. C'était son plus grand rêve. Cet homme va réduire son rêve à néant. Luciani est déjà promis à de plus hautes charges. Comment se fait-il, a demandé Jean XXIII, que le dossier de ce Luciani soit resté en plan? Pourquoi n'est-il pas encore évêque? On a répondu, « Votre sainteté, il est jugé comme un homme pieux et bon, un théologien. Mais il y a deux problèmes. Premièrement, il n'a pas une bonne santé. Deuxièmement, il est timide. » Alors le pape a dit, « Bon, si le problème c'est sa santé, eh bien j'en fais quand même un évêque. S'il meurt, eh bien il mourra évêque. » Un nouvel épisode dans sa vie, évêque à Vittorio Veneto, une province sans histoire. Une carrière qui progresse à son corps défendant. Luciani veut être pasteur, non bureaucrate. Mais dès le début, il y a un scandale, une histoire d'argent. Il s'est trouvé confronté à une situation financière qui équivalait pratiquement à une faillite.
Le responsable en était un administrateur imprudent du temps de son prédécesseur. À cause de cela, mon frère a voulu démissionner, mais il a été obligé de rester. Luciani et l'argent, deux mondes. 13 millions de francs manquent dans la caisse de son diocèse. L'évêque, qui n'y est pour rien, doit faire face. Il vend des biens fonciers appartenant à l'Église, mais il lui reste toujours un trou de 3,5 millions de francs. L'évêque Luciani disait « Je ne connais pas grand-chose à la gestion. Je suis obligé de m'en remettre à d'autres. J'ai besoin de quelqu'un d'honnête et de travailleur. » Les gens travaillent en silence pour Luciani, qu'ils ont depuis longtemps appris à estimer. La détresse de l'évêque est perceptible. On cherche à l'aider. On est solidaire de son évêque. La solution du problème financier tient du miracle à Vittorio Veneto. Une femme s'est dirigée vers lui et lui a remis une enveloppe. Ma mère m'a parlé plus tard de cette femme comme si elle avait été envoyée par la Providence. Car l'enveloppe contenait exactement la somme qui résolvait tous les problèmes. Le Concile Vatican II. Jean XXIII veut ouvrir l'Église au monde moderne. Luciani est un conciliaire enthousiaste. Il est de ceux qui perçoivent les impératifs du temps. L'heure est à la rénovation. Mais Jean XXIII meurt. Rarement pape aura été autant pleuré. Qui va lui succéder? Il en est un qui semble prédestiné à parachever le concile. L'archevêque de Milan, Giovanni Battista Montini, Paul VI. Lui aussi, Luciani le suit avec obéissance. Il dit l'important n'est pas de diriger, mais de servir. Don Luigi, me disait Luciani, estime-toi heureux de ne pas être évêque. Les premiers à te critiquer sont les prêtres qui se plaignent des évêques. En fait, Luciani n'a jamais rien fait qui donne prise à la critique. C'est du monde extérieur que vient la critique. 1968. Une ivresse de liberté et une révolution de Jésus d'un autre genre. La croix avec l'amour libre et la glorification de la sexualité. Comment l'Église réagit-elle? Le pape interdit la pilule. Pas de contrôle artificiel des naissances. Luciani aurait pu s'en accommoder. C'est vrai qu'il était très ouvert sur ces problèmes. Mais ensuite, quand le pape a rendu publique sa position, avec l'encyclique Humanae Vitae, Luciani est allé prier à la cathédrale. Il s'est conformé à la ligne de l'Église. En conséquence de quoi, Luciani va désormais faire sienne les positions de Paul VI et défendre le pape contre les critiques, faisant une fois encore carrière à son corps défendant. Le voici nommé à Venise. À la tête de l'un des premiers évêchés d'Italie. Rude magister pour le petit évêque de province.
Quello che a me risulta che i veneziani all'inizio sono rimasti. Au début, les Vénitiens étaient un peu déçus. Ils étaient habitués aux grands discours des patriarches précédents. Et lui, au début, ne pouvait répondre à leurs attentes. C'est pourquoi ils étaient un peu déçus. C'est aussi vrai du nouveau patriarche de Venise. La magnificence de la cité des Doges, la reine des mers, n'est pas son univers. Dans le palais de la Curie, le cardinal écrit des lettres fictives à de grands personnages de l'histoire. Il a les pieds sur terre, il n'a rien d'un doge en habit de religieux. Ça a commencé déjà quand il était jeune. Il essayait toujours de repousser les problèmes. Il ne s'y attelait que quand il fallait prendre une décision. Sinon, il essayait d'oublier les problèmes. Le patriarche n'aime pas le travail de bureau. Il préfère se déplacer dans les paroisses et se consacrer au travail pastoral. Il laisse les questions administratives à ses collaborateurs. Il n'est pas un manager de l'Église, mais un prêtre. Il n'avait absolument aucune ambition dans ce domaine. Au contraire, en toute chose, il préférait rester en retrait. Quand il a été nommé cardinal, il ne s'est jamais promené vêtu de pourpre, mais toujours en simple prêtre. Et il cachait toujours la croix sur sa poitrine. Il ne voulait pas se mettre en avant. Si cela n'avait tenu qu'à lui à l'heure qu'il est, il serait toujours chapelain. Au lieu de quoi, l'oncle Albino se doit d'être un prince de l'Église. Il l'est à sa manière. Au milieu de toute la splendeur de la cathédrale Saint-Marc, il prêche le renoncement. Profondi, talora ascoltare. I popoli della fame, ha scritto per esempio, interpellano oggi in maniera drammatica. Je me souviens que chaque dimanche, il allait dans les paroisses. Et le soir, il pleuvait souvent. Quand on connaît Venise, on sait à quel point il peut faire froid ici et venteux. Et Luciani allait bien toute la journée au travail. Mais le soir, il était toujours fiévreux. Le pape rend visite au patriarche, qu'il apprécie. Il l'a déjà fait cardinal. Sous les applaudissements de la population, plus tard, il lui posera son étole sur les épaules. Le lendemain, j'avais préparé l'étole que Paul VI lui avait passée autour du cou, place Saint-Marc. Et il a réagi très vivement. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi cette étole? Mais, Éminence, vous devriez la porter, c'est un cadeau du pape. Il a répondu, mets-la ailleurs et n'en parlons plus. Paul VI meurt en 1978. Peu de papes auront été aussi incompris que lui. On réduit son pontificat à l'interdiction de la pilule. Jean XXIII fut aimé, lui respecté. Qui va lui succéder? Albino se doutait quand même de quelque chose. Il disait, ça devient risqué, très très risqué. Mais il espérait qu'ils en éliraient un autre. On prépare la chapelle Sixtine pour le conclave.
Hermétiquement coupé du monde extérieur, 111 cardinaux élisent, selon le rite, un nouveau pape. Y aura-t-il un vrai changement? Et si oui, comment se présentera-t-il? Ils ont réfléchi à beaucoup de choses, y compris sur le plan politique. Mais le fait qu'ils aient nommé un homme d'une simplicité véritablement évangélique montre qu'il s'agissait au premier chef d'élire un vrai disciple du Christ, un successeur de Pierre. L'heure des cardinaux. Le choix est entre leurs mains. Paul VI était un pape politique. Maintenant, ils veulent un pasteur. Son heure à lui n'est pas encore venue. On songe plutôt à quelqu'un comme le patriarche de Venise, qui préfère rester au second plan. Lui votera, dit-on, pour un étranger. Luciani est dès le départ papabile et ne veut pas l'admettre. Avant le vote, il écrit encore à sa nièce, « Chère Pia, qu'il est difficile de trouver celui qu'il faut pour cette fonction. Dieu soit loué, je suis hors de danger. » Quatre tours de scrutin seulement sont nécessaires avant qu'une fumée blanche s'élève de la cheminée de la chapelle Sixtine. Habemus Papam. Quand ma mère a entendu après le Habemus Papam le nom Albinum, elle est tombée à genoux et a dit « Pauvre Albino, pauvre Albino », c'est dire si elle n'y tenait pas. D'emblée, elle avait senti quelque chose. Qui sait? Peut-être était-ce un pressentiment, à moins qu'elle n'ait simplement saisi toute la gravité de la situation. Sancte Romane Ecclesiae Cardinalem Luciani. Après le conclave, le nouveau pape dira aux cardinaux « Le Seigneur vous pardonne pour ce que vous m'avez fait. » Il a été aimé tout de suite. Les gens l'adoraient. Il avait une façon tellement gentille de se comporter et il se délestait de tout un tas de choses qui étaient tout simplement superflues et qui n'avaient plus de sens. Albino Luciani est le premier pape de l'histoire à ne plus employer le pluriel de majesté, le nous des souverains. Et le nom qu'il se choisit trahit plus la continuité que le renouvellement. Questo Papa, non solo a me, ma a tutto il mondo, ha mostrato come si ama, come si serve e come si lavora e si patisce per la Chiesa di Cristo. Per questo ho detto, mi chiamerò Giovanni Paolo. Il est le premier pape à se choisir un double prénom. Se sent-il bien dans son nouveau rôle? Non, il voulait que je vienne. Tout cela était pour nous totalement nouveau. Regardez un peu de quoi j'ai l'air. Nous sommes une famille d'instituteurs. Nous coupons notre bois. Et à l'intronisation, il y avait le roi des Belges, le grand-duc du Luxembourg et le roi d'Espagne. Et il nous fallait serrer les mains. Jean-Paul Ier ne veut pas être couronné. Il veut une cérémonie toute simple pour autant que le Vatican le permette. Va pour une messe avec les puissants de ce monde. Il leur prêche la modestie et l'humilité. Quand les papes se faisaient couronner, on les coiffait de la tiare, la triple couronne.
On aurait dit une grenade d'artillerie. Mais elle était le symbole du pouvoir. Jean-Paul Ier a changé cela. Il ne portait qu'une belle bande de laine que nous appelons le pallium et qui représente l'autorité pastorale. C'est tout à fait autre chose. L'autorité même sans les vieux signes de la puissance. Seule la mitre de l'évêque lui semble appropriée. Gouvernera-t-il l'Église universelle comme son diocèse ou usera-t-il du pouvoir que lui ont confié les cardinaux en monarque absolu? Eh bien, si toute cette affaire, si je puis faire cette supposition, était allée au-delà de 33 jours, tout serait resté traditionnel, je pense. C'était une personne très ouverte, mais il était quand même très lié à la tradition. Je dirais, pas de grandes nouveautés, pas de rénovation. Il y a quand même une nouveauté, la sincérité avec laquelle il reconnaît son inexpérience devant ses cardinaux. Confratelli cardinali aiuteranno questo povero Cristo, vicario di Cristo, a portare la croce con la loro collaborazione, che io sento tanto il bisogno. Io in un certo senso sono dolente di non poter ritornare alla vita dell'apostolato spicciolo che mi piaceva tanto. Ho avuto sempre diocesi piccole. Ce chef suprême de l'Église ne veut plus trôner sur une chaise à porteur. Il descend, va vers les hommes. Ses gestes suscitent des illusions et des thèses fantaisistes. Ils ont supprimé un homme qui, sans aucun doute, aurait créé une situation faisant que les catholiques auraient même pu prendre la pilule. Il voulait trouver une voie pour permettre aux croyants catholiques, 1 milliard d'êtres humains tout de même, une contraception médicale. Encore un mobile d'assassinat? Un jésuite s'était prononcé pour la pilule et contre le célibat. La réponse de Luciani est dans les archives et n'a jamais été rendue publique. Ce genre de réforme est pour lui source d'une inacceptable confusion. Quand cet homme est devenu pape, ma foi était un peu ébranlée. Encore un de ces antimodernistes comme Pie X. Alors j'ai lu le livre de Luciani, Humblement vôtre. Il écrivait des lettres fictives à des figures historiques comme Rousseau ou Voltaire. Et il avait là déjà un ton tellement sévère, fondamentaliste presque. Un fondamentaliste? Non. Il est ouvert à la discussion. Des lettres parviennent au Vatican pour demander que le Saint-Père veuille bien se laisser porter sur la sedia gestatoria, afin que chacun puisse le voir. Le pape accède à ce souhait avec son sourire déjà célèbre, même s'il n'en a pas du tout envie. Quand je l'ai vu à la télévision sur la chaise à porteur, il m'a fait de la peine. Nous savions parfaitement qu'il ne voulait pas être porté. Il répugnait à être au centre de l'attention générale. Il s'est rendu à pied à sa première audience. Aujourd'hui, c'est quelque chose de tout à fait normal. Le pape trône sur Rome, chef suprême de la chrétienté. Un poste écrasant, même selon des critères profanes. Des relations diplomatiques avec tous les pays du monde. Ici bat le cœur de l'Église universelle. La voix du pape, Radio Vatican la diffuse dans le monde entier. Quand la radio et la télévision ont annoncé son élection, personne n'était plus heureux que moi. Mais en même temps, je craignais pour sa santé. Il avait toujours des douleurs, et le soir, il se retirait de bonne heure. Un pape, ça ne se ménage pas.
Luciani est à présent en première ligne. L'appareil du Vatican lui est étranger. Politique, finance, bureaucratie. Je n'y comprends pas grand-chose, dit-il. J'ai commencé par prendre l'annuaire pontifical pour me familiariser avec l'organisation du Saint-Siège. S'il avait été pape plus longtemps, il aurait certainement trouvé des collaborateurs qui l'auraient aidé à maîtriser sa nouvelle tâche. Il n'était qu'un simple pasteur. Jean XXIII, par exemple, avait été nonce et connaissait beaucoup mieux la curie. Albino Luciani de Canale d'Agordo est maintenant un des premiers employeurs de la terre. Il dirige son propre État, un État dont les citoyens ne paient pas d'impôts, mais doivent constamment donner le meilleur d'eux-mêmes. Il était usé déjà comme évêque et ensuite comme patriarche. Il se levait chaque jour à 5h30 et se couchait à 22h30. Toute la journée, ses audiences, il devait peser soigneusement chaque parole qu'il prononçait. Un mot erroné aurait suffi pour provoquer une catastrophe. Il faut s'imaginer comment il pouvait se sentir à la fin d'une journée comme ça. Moi, je n'aurais pas pu. Le quotidien au Vatican, la préparation des audiences. Pour le personnel, la routine. Pour le pape, un fardeau. Un souverain pontife est l'objet d'une menace permanente. C'est en tout cas l'avis de ses gardes du corps. Des dizaines de milliers de personnes attendent leur pape. Elles sont venues du monde entier et veulent le voir, lui, le vicaire du Christ. Nessuno è venuto a dirmi tu diventerai papa. Oh, se me l'avessero detto, se me l'avessero... Se me l'avessero detto, avrei studiato di più, mi sarei preparato. Eppure, solo 33 Pendant 33 jours, il a été comme il avait toujours été. Il était le pape au sourire. Mais quand il était seul, il ne souriait jamais. « 33 jours pape, 33 jours d'euphorie. Le temps lui manque pour la politique. Il fait ce qu'il sait faire le mieux, parler avec les gens, être pasteur. Eux sentent qu'ils ont là quelqu'un qui s'intéresse vraiment à eux. C'est le premier pape qui parle aussi aux enfants. Quando un bambino è ammalato, chi è che gli porta un po' di brodo, un po' di medicina? Non è la mamma? Ecco, dopo tu diventi grande e la mamma diventa vecchia e tu diventi un gran signore e la mamma poverina sarà a letto ammalata. Allora chi è che porterà alla mamma un po' di latte, la medicina, che farà una visita? Chi è? Io e il mio fratello. Bravo, lui e i suoi fratelli. E questo mi piace. Hai capito? Puis il a dit, tu sais que ta maman t'aime. Eh bien, imagine-toi, Dieu t'aime encore plus. C'était la première fois qu'un public italien était aussi attentif. Normalement, ils bavardent tout le temps. Mais là, ils écoutaient, parce qu'une scène touchante se déroulait sous leurs yeux. Il conquérait les cœurs par son sourire si simple. Il aime les gens, mais cela lui prend toutes ses forces. Il va se ressourcer dans les jardins du Vatican. Son médecin lui prescrit de marcher. Le pape a une mauvaise circulation, ses jambes enflent régulièrement. Il se sent sous pression, il n'est jamais seul. Il était déjà malade en entamant son pontificat.
Heureusement, l'embolie n'avait touché que l'œil. Mon oncle s'en amusait et plaisantait. Imagine, le caillot aurait atterri dans la circulation ou dans les poumons. J'aurais pu mourir sans même m'en apercevoir. Son emploi du temps si chargé l'épuise. Le jardin en terrasse, son dernier refuge. Un jour, un garde suisse trouve des papiers confidentiels ornés des armoiries pontificales. Un coup de vent les aurait fait tomber du toit. Le surmenage encore? Le 23 septembre, il est venu à Saint-Jean-de-Latran prendre possession de la chaire d'évêque de Rome. Il m'a beaucoup impressionné, car quand nous nous sommes salués, il a dit « Je suis heureux, j'ai signé aujourd'hui la bénédiction pour votre fille qui va bientôt se marier. » J'ai raconté cela à ma fille, et elle était très touchée. Mais je lui ai dit aussi que le pape avait l'air très mal en point. Il était en sueur et avait l'air tout simplement à bout. L'évêque de Rome dans sa paroisse. La seule sortie de Jean-Paul Ier hors du Vatican. Le pape se sent seul. Le manque de temps fait que même les contacts avec sa famille se sont raréfiés. Je savais qu'il était très occupé. Quand il a appris que j'étais au téléphone, il a crié « Passe-la-moi, passe-la-moi ». Et ce alors que son secrétaire disait déjà « Pia, ton oncle est très occupé, ne le dérange pas ». Et moi, j'avais dit « Dites-lui bonjour de ma part ». Quand oncle Albino a entendu ça et qu'il a dit « Don Diego, qui est-ce » et que Don Diego a dit « C'est Pia, toujours elle ». Passe-la-moi, passe-la-moi. Une des dernières messes publiques de Jean-Paul Ier. Quelques jours avant sa mort. Pia, sa nièce et son enfant, attendant leur tour dans la file de ceux qui vont recevoir la communion de ses mains. Les dernières rencontres avec la famille. Nous n'avions pas l'habitude de nous étreindre et de nous embrasser quand nous nous disions au revoir. Il a pu arriver qu'on se serre la main. Mais cette fois-là, le jour où je prenais l'avion pour l'Australie, quand il m'a reconduit jusqu'à l'ascenseur, il m'avait déjà embrassé avant. Et il a encore voulu m'embrasser. Ça m'a vraiment surpris. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il a? Il a changé. Après coup, je peux me l'expliquer. Mais maintenant, fini. Le dernier soir, pendant le repas, Jean-Paul Ier se plaint d'une douleur à la poitrine. Il refuse qu'on fasse venir un médecin. Vers 21h, il souhaite bonne nuit à son secrétaire, comme chaque soir. Le café du matin de sœur Vincenza n'a pas trouvé preneur, pour la première fois en 17 ans. Peu après, elle trouve le pape mort dans son lit. S'ils avaient dit que c'était une bonne sœur qui l'avait trouvé mort, cela aurait fait un scandale. Elle a constaté qu'il n'avait pas bu son café, alors elle a frappé à la porte. C'est pour ça qu'ils ont dit que c'était le secrétaire qui l'avait trouvé, mais ça n'est pas vrai. C'était sœur Vincenza, elle me l'a dit elle-même. Dans la chambre du défunt, on est déjà en train de tisser une légende. Le pape tenait à la main un vieux sermon, ou un article de l'époque où il était évêque de Vittorio Veneto,
parce qu'il était en train de préparer un discours pour le dimanche ou le mercredi. Le cardinal Villot a pensé que ce serait sans doute plus beau de dire qu'il était mort en tenant dans ses mains l'imitation de Jésus-Christ. C'était une lourde erreur, parce qu'un mensonge en entraîne toujours d'autres. La mort soudaine du pape. Pour la famille Luciani, elle n'avait rien de surprenant. Dans notre famille, beaucoup ont connu une mort subite, aux alentours de la soixantaine. Mon grand-père, par exemple, avait envoyé sa petite fille chercher du bois. Quand elle est revenue, il était mort sans qu'il se soit plaint jusque-là de quoi que ce soit. Je n'ai pas d'appétit aujourd'hui, ou j'ai mal à la tête, ou quelque chose comme ça. En coulisses, on s'interroge sur l'opportunité d'une autopsie. La famille y renonce. Nous n'avons pas souhaité d'autopsie. Ils en auraient fait une à la demande de la famille, mais à l'époque nous n'en voulions pas et nous n'en voulons toujours pas aujourd'hui. Il ne nous est jamais venu à l'idée qu'il pouvait ne pas s'agir d'une mort naturelle. Il y avait eu suffisamment d'alertes. Mais la fonction papale ne ménage pas l'homme. La santé du pape, c'est une histoire en soi. Pourquoi n'a-t-on pas fait d'autopsie de Jean-Paul Ier? Parce que la santé du pape, ça ne regarde pas non plus les cardinaux. C'est une chose très confidentielle. Il y a cette mentalité au Vatican. Quand un pape meurt, il en vient un autre et c'est tout. Un nouveau pape s'installe dans le palais pontifical. 4 étages plus bas, l'archevêque Marcinkus reste en fonction. Sous Jean-Paul Ier aussi, il serait resté. Il n'y a pas de mobile pour un meurtre, pas même l'argent. Moi, je n'aurais pas confié de banque à Marcinkus. Non, pas parce qu'il aurait été quelqu'un d'indélicat, mais parce qu'il n'était pas formé pour. Il y avait sans doute une certaine légèreté dans tout ça. Il est américain et donc on s'imagine qu'il est compétent en matière financière. C'est comme de penser que les Italiens savent bien chanter. Mais il y a des Italiens qui ne savent absolument pas chanter. Une propriété au nord de Londres, payée grâce au droit d'un livre où le pape est assassiné. Aujourd'hui encore, l'auteur continue de profiter des cachotteries du Vatican. Je n'aurais jamais seulement osé rêver que le livre aurait le succès qu'il a eu. Je n'aurais pas même espéré dans mes rêves les plus fous qu'un livre que j'ai écrit se vendrait à 6 millions d'exemplaires. Je ne l'aurais jamais cru. L'incroyable histoire d'un roman policier. Bref, on peut dire avec certitude que Yallop était un charlatan, du genre très futé. Il a écrit un très bon livre qu'on devrait lire comme un roman policier. Ce n'est pas une enquête. Le drame dans cette histoire, c'est que la plupart des gens lisent ce livre comme une enquête sérieuse et non comme un polar. Les secrets du Vatican? Des demi-vérités par respect pour de pieux clichés. Un scandale bancaire et un auteur sans scrupules transforment une mort tragique en assassinat. Toutes ces histoires, ces bruits, nous ont fait du mal. Parce qu'ils venaient encore ajouter à notre douleur et parce qu'à cause d'eux, beaucoup de gens se sont sentis trompés sur quelqu'un qu'ils aimaient.